Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis, on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc, on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez... Alors, je vais vraiment ouvrir, en fait, dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais... on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite en pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir que des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, on continue avec vous et on termine avec vous d'ailleurs les béliers. Donc, bienvenue dans votre lecture du printemps pour l'énergie sentimentale de votre printemps 2024. Pardon, je cherchais la date. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, joie et légèreté. Alors déjà, ça c'est super. Les béliers, beaucoup de joie. Alors là, on a beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, ici de l'ancrage. Le chakra racine est en place, on est bien. On profite de la vie, de la légèreté. Voilà, le printemps, on est très heureuse ici du printemps. On est absolument totalement dans les énergies parce que ce sont des coquelicots. Donc là, vraiment, en plein dans le printemps. Ensuite, on a les pommes ici qui nous parlent de... alors, continuance, c'est vraiment... la constance en fait, hein, c'est ça, c'est quelque chose de constant, de durable. Oh, allez-vous du coup ici avoir une relation durable? Alors, la tribu ici, on nous parle de la tribu, donc de la famille aussi qui va avoir son importance apparemment dans votre vie sentimentale. Beaucoup de orange, hein, regardez, hein, l'orange, hein, le chakra sacré, là on est sur l'énergie du chakra sacré. Magnificence, donc la beauté, hein, la beauté des choses. L'oiseau du paradis ici vous envoie ce message. Donc il y a vraiment... alors je sens ici que vous êtes dans l'énergie d'apprécier la beauté des choses, d'être dans l'instant présent, de vous émerveiller sur des petites choses. Bref, vous êtes voilà, vraiment dans de très belles énergies. Alors on a la lune ici qui vient faire face à ce soleil, à toute cette luminosité, toute cette lumière, et qui va nous parler de mystères ici, hein, des mystères. Donc là, on est sur l'énergie de l'eau, qui est l'énergie opposée à votre signe, les béliers, vous qui êtes des signes de feu. Ah, très intéressant. Très intéressant, puisqu'on a le totem de l'air ici. Vous voyez, j'étais axée sur les éléments, et là, vous obtenez le totem de l'air, donc ici. Ça veut dire qu'on a... Alors, c'est rigolo, parce que, regardez, on dirait qu'elle est positionnée dans le sens inverse ici. Vous avez des énergies de feu qui sont en vous naturellement. De toute façon, ici, on voit bien avec ces énergies de la tribu, d'ailleurs, ici, hein, qui a l'air d'être dans un lieu qui ressemble à l'Afrique, en tout cas, ici, donc le feu, la chaleur, ici, vous, ici, la joie, on a le soleil, on a vraiment cette chaleur. Ici, on va avoir l'air, l'eau, avec ce mystère, avec cette lune. Ici, on a l'air, avec le totem de l'air. Donc, on voit qu'il y a un équilibre quand même ici, hein. Il y a un équilibre dans vos énergies. Ouais, il
y a encore l'énergie de l'eau aussi ici. Donc là, vous êtes entre l'action, entre l'émotion et entre les pensées. Donc il y a peut-être ici un bel équilibre. Alors on nous parle de jalousie ici. Ah, de colère. Et enfin de labeur. Donc ici, peut-être que pour arriver à cet état, ici, là, au niveau du printemps, de joie et de légèreté, il y a un travail, parce qu'on a, on a la labeur ici, hein. Ici, on a le labeur, pardon. Le labeur, hein, je crois. Ouais. Et donc, peut-être que vous travaillez sur vos énergies de colère, de jalousie, de dépendance, en fait, hein, envers quelqu'un ici, ou envers, de toute façon, ou dans votre domaine sentimental en général. Donc là, eh bien, allons voir ce que les oracles sentimentaux ont à nous dire vis-à-vis de vous, les béliers, pour le printemps 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit beau pour les béliers, printemps... Oh non, ça fait beaucoup. Bélier, printemps 2024. Alors, on a laissé une chance à votre relation et on a laissé partir votre ex. Waouh! Alors, le temps est venu de purifier votre énergie et travailler sur votre couple. Ok. Je vais en prendre une autre pour essayer de capter un peu, parce qu'on a deux énergies totalement contradictoires. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que votre ex est de retour et que vous vous posez des questions. Ouh, réconciliation. Donc, c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc ici, je pense que votre ex, voilà, il faut le laisser partir. C'est le travail que vous avez à faire vis-à-vis de la colère et de la jalousie ici, tout simplement. Hein. Et ici, eh bien, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Il y a une réconciliation ici à mettre en place. Peut-être qu'il y a deux ex, pour certains. Il y a fait un effort et le travail encore. Hein. Peut-être qu'il y a deux ex. Alors là, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Donc là, il y a peut-être deux personnes. Hein. Il y a peut-être une personne qui est liée au passé qui vous a fait du mal, qui vous a eu beaucoup de colère, qui a attisé votre jalousie ici. Il y a la carte de la jeunesse qui vient de tomber, donc peut-être pendant votre jeunesse. Et cette personne revient, pourquoi pas, dans votre vie. Il y a peut-être deux ex qui reviennent, pourquoi pas, dans votre vie. Hein. Ou peut-être que vous avez déjà, vous, commencé une relation avec une personne et l'ex revient dans votre vie et vous avez été en hésitation, vous êtes en hésitation, c'est possible. En tout cas, il y a des réconciliations qui sont prévues avec quelqu'un. On vous dit que ça vaut le coup de faire un effort et de travailler sur vous et vos énergies. Donc ici, peut-être que, justement, vous qui êtes très combatif et très passionné, très authentique aussi ici, les béliers, de toute façon... il y a peut-être des comportements ici que vous avez qu'il faut un peu atténuer ou il y a un travail à faire de toute façon là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le printemps. Merci. Bonheur, joie, succès total. Oh, 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 oh. Et ça, c'est lié, c'est totalement connecté à ces énergies-là que vous avez là. On a recevoir des nouvelles. Donc, on a bien quelqu'un ici qui revient vous voir, qui revient vers vous. Hein, et là, on a la fidélité. Donc, il y a oh, le cadeau surprise. Donc là, on a quelqu'un qui revient du passé et qui... Alors, on a être blessé et souffrir à l'envers en dos de deck ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir, une personne qui vous a rien fait de spécial et que vous allez être heureuse de retrouver ici. C'est possible ici pour vous les béliers. Et puis sinon, pour ceux qui sont en couple, qui sont dans une situation délicate ici, eh bien on vous dit que la personne extérieure, c'est celle qu'il faut laisser partir. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, qui faites vos choix, bien évidemment, mais c'est le conseil que l'on vous donne ici. Qu'est-ce que nous dit l'Astro Crush? Ou alors, attendez, est-ce qu'il y a des cartes qui sont retournées? C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bien sûr, vous prenez que ceux qui vous parlent. Je vais vous donner plein d'informations ici. Donc,
Ça va être... c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Le présent, et dans le présent, l'instant présent, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Mais vous voyez cette carte des mystères aussi ici. Et on voit qu'il y a... C'est comme s'il y avait un mystère encore qui planait vis-à-vis d'une relation amoureuse ici, comme une histoire qui est restée dans votre esprit, comme ça, qui est restée à planer comme ça autour de vous. Et cette personne, pour moi, elle revient. Je pense il y a des grandes chances qu'elle revienne. Le présent, ici, on a le futur. On a l'hésitation. Donc peut-être qu'ici, pour l'instant présent, vous voulez profiter, vous, de l'instant présent. Je n'ai pas fait tomber une autre carte. Ouais, vous voulez profiter, vous, de l'instant présent. Et quant au futur, eh bien, voilà, vous êtes en hésitation. On va laisser les choses se faire. Et la vie... voilà, profitons de l'instant présent. Et pour l'avenir, on verra bien. J'ai l'impression que c'est cette énergie-là dont on nous parle. Ici, on avait quoi? Oui, le labeur, le travail. Hein. Voilà, c'est ça. On travaille ce couple au quotidien. On fait les choses tranquillement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour vous avec l'oracle des météores? Pour vous aider à avancer, à cheminer sur votre parcours sentimental et intérieur. On a un choix à faire. Hein, donc, bel et bien 2 personnes hein, pour moi. Alors, le choix à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra sacré, hein. Je vous en ai parlé dès le début ici. C'est l'affirmation en fait, hein. C'est affirmé ici. Le chakra sacré, c'est aussi... c'est le chakra du plaisir. C'est le chakra c'est aussi un chakra qui est de confiance, mais de confiance peut-être plus envers les autres ici. Fausses paroles et mensonges. Donc là, en fait, pour moi, il y a un choix qui est évident à faire, mais qu'il va falloir vraiment conscientiser et réaliser. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ne vous laissez pas influencer par une forme de tentation. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette carte-là de fausses paroles et mensonges? Ouais, il y a vraiment ouais. Donc, soit vous choisissez... C'est marrant parce que je sens que ça... Soit vous choisissez la voie sacrée, soit vous choisissez la voie de l'ombre. Ouais, chakra de la gorge. Il y a vraiment des communications ici à avoir. Et là, non, parce que je la prenais par rapport à ces fausses paroles ici, chakra de la gorge. Donc, il y a quelqu'un qui ment là autour de vous. Ouais. Il y a quelqu'un, de toute façon, trimestre en cours, hein, c'est sur le printemps que ça va se faire, de toute façon, tout ça. Et là, il y a bel et bien quelqu'un qui est malhonnête avec vous. Et vous le savez, vous le savez. Et là, enfin, vous le saurez. Et vous oublierez peut-être pas, dans ce cas-là, ce tirage pour vous rappeler eh bien, qu'il y a une personne autour de vous qui est malhonnête. Et c'est évident, en fait, la personne qui est malhonnête. Normalement, vous devez le savoir. De toute façon, elle va titiller votre jalousie et votre colère, cette personne, justement. Alors, prédictif, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a en prédictif? Le voyage. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui est la bonne personne pour vous. Regardez, on vous le dit. Alors là, il y a peut-être aussi des réconciliations lors d'un voyage avec votre partenaire. Voilà, et qui va vous permettre de prendre une décision, en fait, ici. Une décision positive. Hein, il y a peut-être des réconciliations ici pour vous, pour certaines personnes ici qui sont, par exemple, en couple. Et sinon, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui voilà, c'est pour vous comme une réussite hein, que cette personne revienne ici. Hein. Voilà, c'est vraiment, vous êtes heureux, heureuse. Et c'est probablement parce qu'il y a eu un travail aussi sur vous que vous avez réussi à attirer cette personne à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand? On nous parle de la maison. On a encore un serpent, là. Ben, ça, c'était de l'autre personne. Voilà, autour, le cercueil. Voilà, ok. Ouais.
Non, là, on arrête officiellement une relation, puisqu'il y a de la fourberie ici. Hein. C'est quelqu'un qui est dans votre environnement. C'est peut-être quelqu'un vraiment... C'était un ex-mari, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes vraiment engagé, en fait, hein, ici. Hein. Et vous allez mettre fin à une relation parce qu'il y a malhonnêteté. Il y a une grande malhonnêteté. Vraiment. Ou quelqu'un qui vient vous voir chez vous, pourquoi pas. Mais vous allez mettre fin à cette histoire, cette relation, puisque vous allez avoir des connaissances, des révélations de la part de quelqu'un qui va vous dire une vérité à propos de cette personne et qui est négative, qui n'est pas bonne du tout. Qu'est-ce que veut nous dire le tarot ? Alors, pour les béliers, printemps 2024, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec les tarots? On a le cavalier d'épée. On a bel et bien... Hein, alors, ça peut être des conflits. Voilà, des conflits, des disputes au sein d'un couple ici, avec un partenaire. Et là, on a une vraie prise de conscience, un réveil. Voilà, on se rend compte, que cette personne ne nous épanouit absolument pas. Malgré nos sentiments, quoi. Malgré nos sentiments. Peut-être c'est des sentiments que vous avez débuté à avoir très jeune dans votre vie. C'est possible pour certains. Ouais. Et petit à petit, on voit que les choses, il y a un choix à faire. Prise de conscience, que l'on n'est pas forcément bien dans sa peau. Une frustration ici. Les sentiments. Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai les sentiments pour moi qui vont en arrière. Voilà. Vous voyez, on peut avoir le roi de coupe, le chevalier de coupe et le valet de coupe. J'ai l'impression qu'ici, du coup, c'est vos sentiments qui diminuent. C'est mon ressenti. C'est vraiment mon ressenti. Des sentiments comme ça qui diminuent. Et petit à petit, on est amené à faire un choix aussi, ici, pour certains. Donc là, c'est plus pour des personnes qui sont engagées réellement dans un couple. Ouais. Ou là, c'est peut-être aussi les personnes qui vont faire... Alors, le mauvais choix, il n'y a jamais de mauvais choix, d'accord? On n'est pas dans le jugement, justement. Si vous faites un choix, c'est que vous devez passer par là. C'est qu'il y a une épreuve, il y a une étape, il y a quelque chose à comprendre. Mais il ne faut pas non plus tomber là-dedans pour vous trouver des excuses pour pouvoir faire des bêtises non plus. Hein. Reine de coupe. Et la mort. Là, on va mettre fin à une relation. Hein. Là, on met fin à une relation. Alors, peut-être qu'aussi, ici, c'est de la culpabilité, ici. Hein, par rapport à des sentiments naissants que vous pourriez avoir pour quelqu'un. Donc, peut-être que vous êtes engagé avec quelqu'un déjà. Ça se passe pas forcément bien. Il y a des tensions et des conflits ici. Par contre, voilà, il y a une espèce de renaissance, un réveil ici pour vous. Vous ouvrez les yeux peut-être aussi sur votre partenaire. Pourquoi pas ici. Il y a une forme peut-être de culpabilité aussi ici qui émerge ici. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être tranquillement, mais lentement ici, des sentiments qui commencent à naître vis-à-vis d'une autre personne. Cependant, vous allez faire le choix vraiment de mettre fin à une relation ici extra-conjugale, si vous en avez déjà une. En tout cas, vous allez mettre fin ici à ce sentiment peut-être amoureux que vous avez pour une autre personne. Puisque ici, pour moi, vous allez...
Il y a vraiment un réveil. On se rend compte ici qu'on ne peut pas faire ça. Comme s'il y avait un travail. Justement, vous allez faire des efforts ici pour une réconciliation avec votre partenaire de base ici. Eh bien, dis donc, ok. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur les tirages, les amis. Hein, donc, vous prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas du tout, je comprends très bien. Ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Ce n'est pas votre tirage. Et sinon, eh bien, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Alors, allons voir ici un petit message pour vous. Donc, ici, avec le livre Oracle Self-Love d'Élodie Leclerc, qui est un super livre sur l'amour de soi, que j'ai beaucoup apprécié. Et eh bien, on va l'utiliser comme un oracle. Et donc, là, je vais 18-18. Vous choisir un message pour vous, les béliers. Alors, faites confiance au timing de la vie. Eh bien, on a encore un peu de temps, donc on va lire. Parfois, tu ressens de l'impatience. Lorsque tu as quelque chose en tête, un désir, une idée, une envie, il faut que tout se concrétise au plus vite. Tu te mets la pression, comme si le temps était compté et qu'il fallait vivre le plus d'expériences possible dans cette vie. Quand tu veux aller au plus vite que ton ombre, reviens dans cet espace de calme intérieur et observe le chemin parcouru. Chaque infime étape a un sens. Chaque graine pousse à son rythme. N'utilise plus ton énergie à t'inquiéter à propos du timing de ta vie. Utilise-la pour apprendre, grandir, évoluer, savourer et créer et vivre. Respire l'agitation que tu ressens à travers cette impatience et fais confiance à ton propre battement intérieur. N'oublie pas que tout est parfait et que certaines graines germent plus lentement que d'autres. Ne confonds pas non plus ton envie folle de vivre la vie avec une impatience excessive. C'est ça vos énergies, c'est cette impatience excessive. C'est oh là 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 là, je peux vivre ça, mais qu'est-ce que je vais vivre? Et au final, ça peut mettre le bazar en fait dans votre vie. Vous voyez, c'est ça. C'est ce côté un peu impulsif qui n'a peur de rien quelque part ou qui a soif de tout savoir et de tout vivre. Tu as le droit de ressentir cet élan, cette envie de goûter au nectar de ton existence. Fais confiance et déguste chaque étape du processus de la vie. La vie n'est pas une course, c'est un chemin, une exploration, une expérience à savourer. Ouais, je pense que ce message vous correspond pas mal du tout. Puisque là, c'est comme si on tirait la corde par les deux bouts dans votre tirage. C'est un peu ça l'énergie. Allez, je vais vous laisser du coup poser une question plus ou moins fermée ici. Et vous allez pouvoir avoir une réponse du livre des oracles. Donc, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de mettre votre question en place. Et puis moi, je vais tout de suite tirer la réponse. La voici. C'est pas la première fois que je la tire. Vous avez tiré la papesse. Vous seul pouvez répondre à cette question. Et voilà les amis ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires également pour croiser les informations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tous les suivis aussi également. Et puis on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous.